Boomerang Éditeur Jeunesse présente L'Académie des sources, tome 3, Le retour de Charlotte. Un livre écrit par Sandra Verrilli, lu par Catherine Brunet. À ma famille, sans qui rien ne serait possible. S.V. Chapitre 1, 2 mois plus tard. Un doux parfum émanait du bouquet minutieusement préparé par Clara. La journée, chaude et ensoleillée, contrastait étrangement avec le sentiment de tristesse qui l'habitait. C'était comme si la mort, qui s'était invitée sournoisement dans sa vie 2 mois auparavant, voulait lui faire un pied de nez. En tournant le coin de la rue Blaise-Dupuis, Clara sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Depuis l'accident, jamais elle n'avait pu se résoudre à parcourir ce funeste coin de rue. Toutefois, en cette veille de rentrée scolaire, ses amis et elle s'étaient tous donné rendez-vous en ce lieu maudit afin de rendre un dernier hommage à l'élève qui avait perdu la vie tragiquement. « Je suis contente de te voir. Je pensais pas que tu y arriverais. » « Je pensais pas que j'y arriverais non plus. » Devant elle, Justin s'affairait à replacer méthodiquement les fleurs qui avaient été déposées sur le trottoir au cours des derniers jours. Toute la ville avait été choquée au mois de juin dernier lorsqu'un chauffeur avait fauché un des élèves de l'Académie des sources. Tout l'été, les citoyens avaient déposé des fleurs, des toutous et des mots bienveillants sur les lieux de l'accident afin de se rappeler la fragilité de la vie. « Mathieu est pas encore arrivé? » demanda Justin, impatient de revoir son ami. « Non. Tu connais Matt, qui est toujours en retard? » Mathieu. Bien que les semaines aient passé, Clara lui en voulait encore de l'avoir abandonné tout de suite après les funérailles. En effet, après avoir identifié courageusement le corps de la victime à l'hôpital Sainte-Marie, il l'avait prévenue de son empressement à partir au camp de hockey qui avait lieu en Ontario. « Si je reste, Clara, je vais refaire des niaiseries, je le sais. Je dois partir au plus vite, oublier tout ça. »« Matt, reste avec moi, je t'en supplie. On va vivre ça ensemble, je pourrai jamais passer à travers cette épreuve-là si t'es pas avec moi. » Le cri du cœur de Clara était demeuré sans réponse. Le lendemain des funérailles, Mathieu Smith McGuire embarquait dans un autobus à destination d'Oshawa, les laissant, elle et les autres amis de la bande, complètement sous le choc des derniers événements. Clara? Clara sursauta en entendant la voix grave d'Alex. Dès qu'elle l'aperçut, elle lui sauta au cou, comme une naufragée qui aurait enfin trouvé une bouée de sauvetage. L'étreinte dura longtemps. Les cheveux d'Alex dépassaient légèrement de sa casquette et Clara se fit la remarque qu'elle le trouvait toujours aussi beau. Les bras réconfortants du garçon l'enlaçaient et c'est exactement ce dont elle avait besoin en cette pénible journée. Elle pleura à chaudes larmes dans le cou de son ancien amoureux, alors que lui, toujours aussi mal à l'aise avec les débordements d'émotions, essayait tant bien que mal de la réconforter. Sentir son ami si près de lui le troubla plus qu'il ne l'aurait cru, lui qui pensait être guéri de sa peine d'amour après avoir passé l'été à plusieurs centaines de kilomètres de Clara. « Ça a dû être l'enfer de rester ici cet été, man. L'atmosphère devait être tellement lourde. On dirait que j'y pensais moins là-bas, comme si ce n'était jamais arrivé. » Tout comme Mathieu, Alex était parti tout de suite après les funérailles. Lui, il avait rejoint le camp d'évaluation des Cougars, l'équipe de la Ligue de hockey junior du Québec qu'il avait repêché à la fin des classes. Il avait pu obtenir une permission spéciale pour s'y rendre une semaine plus tard en raison des funérailles, mais l'équipe avait exigé qu'il se présente dès que la cérémonie serait terminée. Il aurait aimé rester auprès de Clara pour l'aider à surmonter cette difficile épreuve, mais Justin lui avait assuré qu'il veillerait sur elle. D'ailleurs, étaient-ils maintenant devenus des amoureux? Le moment n'était pas propice à un interrogatoire, mais Alex se promit de poser rapidement la question à Justin afin de savoir à quoi s'en tenir. Chapitre 2. Le prix de l'éloignement. Mathieu savait qu'il était encore en retard. En regardant sa montre, il constata que l'autobus n'était jamais passé et que, s'il ne voulait pas s'attirer les foudres de ses amis, il devait prendre un taxi pour se rendre au plus vite au lieu de rassemblement. Clara y tenait mordicus et elle l'avait bien avisé, par message texte, que sa présence était requise. Clara. Matt, la veille de la rentrée, on va faire un rassemblement là où a eu lieu l'accident. Il faut que tout le monde soit là, comme ça, le choc va être moins grand quand on va retourner à l'Académie des sources. Penses-tu pouvoir te libérer?
La concision du texto de Clara lui avait confirmé qu'elle lui en voulait toujours d'être partie au camp de hockey plutôt que d'être restée avec le groupe. Il avait pourtant tenté de lui faire comprendre plusieurs fois que pour lui, il était crucial de s'éloigner afin de vivre son deuil à sa manière, sur une patinoire. S'il ne voulait pas retomber dans ses mauvaises habitudes, il savait qu'il devait s'éloigner. Dans le taxi le menant à la rue Blaise-Dupuis, il se dit qu'il aimerait revoir la Clara d'avant l'accident. Celle qui, joyeuse, illuminait ses journées. Malheureusement, il n'avait aucune idée de l'état dans lequel il allait la retrouver en ce dimanche après-midi d'été. Chapitre 3. Le dernier hommage. Je sais pas comment je vais faire sans elle. Clara ne cessait de répéter cette phrase qui, comme un mantra, remplissait le silence pesant qui s'était installé entre elle, Justin et Alex. Moi non plus, je sais pas comment je vais faire sans elle. Mathilde et Noah venaient d'arriver. Clara se précipita dans les bras de Mathilde et les pleurs reprirent de plus belle. Noah salua discrètement Alex et Justin alors que lui-même réprimait une larme qui voulait se frayer un chemin au creux de son œil droit. « Mathieu n'est pas là ?» demanda Mathilde. « Tu connais Matt ?» reprit Alex, jamais capable d'arriver à l'heure. Le groupe était presque complet. Sans grand enthousiasme, les amis se mirent à se raconter leur été. Alex décrivait son camp de hockey, tandis que Justin et Noah narraient la façon dont ils avaient essayé tour à tour de changer les idées à Mathilde et à Clara. « Je pense qu'on va commencer. On n'a pas besoin d'attendre Mathieu. De toute façon, il n'a pas voulu rester cet été, qu'est-ce qui nous dit qu'il va bel et bien venir aujourd'hui? » dit Clara avec dépit. « Clara, tu trouves pas que t'ambitionnes? Mathieu va arriver en retard comme d'habitude, mais il va venir, lui répondit Mathilde en tentant de la raisonner. Au moment où Clara s'apprêtait à prendre la parole, 2 voitures arrivèrent simultanément. Mathieu sortit du premier véhicule, se confondant en excuses. « Désolé du retard, mon bus n'a pas passé et j'ai été obligée de prendre un taxi. » Clara, qui ne l'avait pas revu depuis le mois de juin, s'en voulut, dans ce moment émotif, d'éprouver un léger vertige en l'apercevant. Comment pouvait-elle ressentir de l'attirance pour son amie alors qu'elle était en pleine cérémonie d'adieu pour une autre amie? Elle se contenta de le saluer timidement et détourna rapidement ses yeux des siens. Alors que Mathieu s'apprêtait à s'excuser, encore une fois, de l'avoir abandonné en plein drame, son attention fut détournée par les cris de Mathilde. « Sarah, t'as pu venir? » s'exclama-t-elle en pleurs. « Mes parents ont accepté de m'accompagner pour qu'on puisse rendre un dernier hommage à Romane avant la rentrée scolaire. » Romane. Sarah était la première à oser prononcer le nom de la disparue. Comme si le fait de le dire à voix haute rendait la chose plus réelle, plus vraie. « Tout le monde est arrivé. On va commencer, » annonça lentement Clara. Les amis s'avancèrent pour se regrouper le plus près possible. « Aujourd'hui, je voulais qu'on se réunisse pour rendre un dernier hommage à notre grande amie Romane, » dit Clara, un trémolo dans la voix. « Ce qui s'est passé il y a 2 mois est injuste, et j'espère que l'enquête permettra de retrouver le chauffeur qui l'a tué. »« On n'a pas de nouvelles de ça ?» s'enquit Alex. « La mère de Romane dit que l'enquête suit son cours, » lui répondit Clara. « Ils savent qu'elle avait ses écouteurs sur les oreilles et qu'elle regardait son cellulaire. C'est pour ça qu'elle n'a pas entendu la voiture arriver. Ils savent aussi que la voiture du suspect allait 2 fois plus vite que la limite permise. Selon les témoins, le chauffeur était probablement en état d'ébriété étant donné sa conduite erratique. Les enquêteurs savent aussi qu'il ne s'est jamais arrêté pour lui venir en aide. » compléta Mathilde, la gorge nouée par l'émotion. « Dès qu'ils vont arrêter un suspect, sa mère va nous appeler pour nous en informer. » reprit lentement Clara. Elle me l'a promis aux funérailles. « Il me semble que c'est long, leur enquête. » rechigna Alex. « J'imagine qu'ils font leur possible. » commenta Mathieu sans grande conviction. « En tout cas, » reprit Justin, « moi je trouve que c'est une bonne idée que tu as eue, Clara, qu'on se retrouve ici ensemble une journée avant que l'école recommence. » Tous acquiescèrent. Se retrouver avant la cohue de la rentrée était une excellente idée, surtout que tous les élèves de l'Académie des Sources étaient au courant du décès de Romane. Ils allaient devoir être forts pour affronter la tempête. Moi, je suis pas bon pour dire des mots pis tout, comme vous le savez. J'avais pas le choix d'aller à mon camp de hockey. J'aurais aimé ça être avec vous autres pour vous soutenir. Surtout toi, Clara, et Mathilde aussi. Je sais que Romane était votre meilleure amie. » Clara peinait à retenir ses larmes. Pour une fois,
Alex semblait s'ouvrir et redevenir celui qu'il avait été avant la sélection et le recrutement. Avant leur rupture, autrement dit. Celui dont elle était tombée amoureuse. Fait que je suis pas bon avec les mots, mais je suis pas pire en dessin. J'ai dessiné le portrait de Romane et j'ai pensé qu'on pourrait le mettre sur le poteau près des fleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Le portrait qu'Alex avait réalisé était magnifique. Il ressemblait en tout point à Romane. Le garçon avait même réussi à capter le sourire constant qui se trouvait dans les yeux rieurs de l'adolescente. Quel talent il avait! « Wow, c'est toi qui as fait ça? » dit Justin en admirant le dessin. « On dirait un portrait professionnel. » « Ben, il y en a qui braillent. Moi, je dessine. C'est de même. »« Tu devrais dessiner plus souvent, Alex. C'est magnifique. » ajouta Clara en lui souriant doucement. « Ben, tu sais, j'ai perdu la dernière fille pour qui j'ai dessiné. Fait que je le fais pas souvent. » Clara accusa le coup. La dernière fille, c'était elle. Chapitre 4. Surprenante première journée. La journée que Clara appréhendait depuis 2 mois était malheureusement arrivée. La rentrée scolaire n'aurait certainement pas la même saveur sans Romane. « J'y arriverai pas », articula Mathilde dès qu'elle aperçut Clara. « Bien sûr que tu vas y arriver », lui dit Noah en soupirant. Romane était toujours de bonne humeur et elle accepterait jamais que tu te laisses aller toute l'année à brailler. Mathilde se contenta de hocher la tête en accueillant Clara dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Justin arriva et prit la relève en l'enlaçant affectueusement. « Ça va aller, les filles. On se l'est dit tout l'été que le plus difficile allait être d'affronter les premières journées. Après, la routine va s'installer et même si on va toujours penser à Romane, on va avoir de moins en moins de peine. » relativisa Justin. Voyant que la remise des horaires n'était pas sur le point de commencer, Clara et Mathilde séchèrent leurs larmes et s'installèrent dans l'herbe fraîche. Elles n'avaient qu'une seule envie, en finir avec cette journée et s'éloigner de l'Académie des Sources qui leur rappelait beaucoup trop Romane. Clara attendait l'arrivée de Mathieu avec impatience. Même si elle savait qu'il était toujours en retard, elle ne pouvait chasser son envie de le voir apparaître avant l'heure limite pour récupérer son horaire. Les sentiments qu'elle entretenait pour son meilleur ami étaient mitigés. D'une part, elle se languissait de sentir sa présence si rassurante et de plonger ses yeux dans les siens. D'autre part, elle n'arrivait pas à enfouir toute la colère qu'elle ressentait lorsqu'elle pensait à lui. Il l'avait abandonnée alors qu'elle lui avait expressément demandé de rester. Répéterait-il ce scénario chaque fois qu'elle aurait besoin de lui? « OMG !» chuchota Mathilde à l'oreille de Clara en la tirant de ses réflexions. « C'est qui le beau gars qui est avec Alex? » Clara se retourna en direction de la rue. Alex, toujours aussi nonchalant, marchait vers elle en compagnie d'un très beau garçon. Il avait la même carrure qu'Alex, mais ses cheveux étaient plus blonds et attachés en toque derrière sa tête. Ses larges épaules portaient un sac à dos à la dernière mode et sa démarche assurée faisait tourner les têtes de bien des filles sur son passage. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de Mathilde, celle-ci se leva d'un bond pour les accueillir. Clara, qui ne cessait de surveiller la rue en espérant apercevoir Mathieu, l'imita sans grande conviction. « Clara, Mathilde, c'est Lucas Johansson, un dude avec qui je vais jouer chez les Cougars l'an prochain. Lucas, ce sont mes amis Mathilde, puis, Clara. C'est elle, Clara. » dit Alex en chuchotant presque sa dernière phrase. Le jeune homme les salua, sourire en coin. « Les boys, venez ici, il faut que je vous présente Lucas !» cria Alex. Justin et Noah, qui discutaient avec d'autres joueurs des Harfans, se présentèrent à leur tour. « Lucas a été repêché par la même équipe de hockey que moi », leur apprit Alex. « Comme on venait tous les deux de la même région, les dirigeants voulaient qu'on soit dans la même école secondaire pour suivre nos progrès. Man, j'ai dit à mon père qu'il n'y avait aucune chance que je change d'école. Moi, ça ne me dérangeait pas, alors c'est moi qui ai été transféré. » reprit Lucas avec indifférence. « Bienvenue à l'Académie des Sources », dit Mathilde en souriant. Alex m'a raconté le drame qui a eu lieu ici l'an passé. Il m'a aussi dit que c'est votre grande amie qui est décédée. Je sais que j'arrive pas dans un bon moment, mais en tout cas, je vous offre mes sincères condoléances. À peine avait-il fini d'articuler ses souhaits qu'il se pencha pour embrasser Mathilde, puis Clara sur les joues. Les deux filles, surprises de la démonstration d'affection soudaine du jeune homme, restèrent sans mots, l'air un peu déstabilisées. Lucas s'en rendit compte et s'excusa rapidement. « Je suis désolée, les filles.
C'est juste qu'Alex m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître. J'aurais pas dû être si familier, dit-il en cachant mal son malaise. Non, non, ça va. J'imagine qu'on va dîner ensemble toute l'année, alors aussi bien apprendre à se connaître dès maintenant, rigola Clara. Le petit groupe apprit donc que Lucas Johansson occupait la position de centre et que, tout comme Alex, il s'était rapidement retrouvé dans la mire des recruteurs de hockey. Son talent était indéniable et il serait certainement un atout pour les Harfans en attendant de rejoindre l'équipe des Cougars l'an prochain. Mathilde, qui commençait à émerger de sa torpeur, voulut en apprendre un peu plus sur le nouvel élève. Johansson, c'est de quelle origine, ça? C'est suédois. Mes 2 parents sont arrivés au Québec un peu avant ma naissance. C'est ce qui explique ça, dit-il en pointant tour à tour ses cheveux blonds et ses yeux bleus clairs. Eh bien, ça va te décevoir parce que je ne suis pas irlandaise malgré ça, répliqua-t-elle en pointant sa chevelure rousse. Tous éclatèrent de rire, sauf Noah qui ne voyait pas du tout d'un bon œil l'arrivée du nouveau joueur prodige dans l'équipe. Sarah était arrivée quelques minutes après la blague de Mathilde, si bien qu'elle trouva le groupe particulièrement joyeux compte tenu des circonstances. Un peu vexée, elle s'adressa à ses amis, mais en particulier à Mathilde et à Clara. « Jamais je n'aurais cru que vous ririez comme ça aujourd'hui. Avez-vous oublié que Romane n'arrivera pas dans quelques minutes? Qu'elle ne reviendra plus dîner à la table 3? Que vous n'allez pas jouer avec elle dans la pièce de théâtre à la fin de l'année? » En une phrase, Sarah fit disparaître la bonne humeur qui avait gagné le groupe depuis l'arrivée du beau Lucas Johansson. Clara s'en voulut d'avoir oublié Romane l'instant d'un fou rire. Est-ce ce que Justin voulait dire quand il affirmait que le souvenir de Romane allait toujours subsister, mais que la peine allait finir par les quitter? Alors qu'elle s'apprêtait à s'excuser, Clara l'aperçut. Mathieu. Il était là et il s'avançait vers eux, le regard toujours aussi profond et rempli de mélancolie. Quand il arriva à leur hauteur, Clara se figea. « Mathieu, c'est Lucas », dit Alex avec empressement. « C'est le gars dont je t'ai parlé. » Tandis que les garçons s'éloignaient pour discuter de la prochaine saison de hockey, les filles s'étaient rassises dans l'herbe, attendant l'appel pour recevoir leur horaire. « Il ne m'a même pas regardé, » chuchota Clara. « Voyons, Mathieu a juste fait ça, te regarder, » reprit Mathilde. « C'est toi qui as détourné le regard et qui as soupiré. »« J'ai fait ça? »« Ben oui, t'as fait ça, » reprit Sarah plus brusquement qu'elle l'aurait voulu. « Je suis désolée de t'importuner, Sarah, » lui répondit Clara sur le même ton. « Non, mais franchement, Clara, je commence à en avoir assez de votre histoire. Ça fait 2 ans de « il m'aime-tu, je l'aime-tu, faites quelque chose ou faites rien, mais branchez-vous. » Mathilde et Clara furent estomaquées par les reproches de Sarah, habituellement si calme et si posée. Certes, elle pouvait compatir à sa peine puisqu'elle ressentait la même émotion qu'elle, mais ce n'était pas une raison pour ne pas discuter d'autre chose que de la mort de Romane. « Wow, OK, je vais plus t'en parler, Sarah. Je savais pas que ça t'énervait autant, » lança Clara en détournant le regard. « C'est pas ça, Clara, » reprit Sarah plus calmement. « Mais j'ai comme l'impression que ça vous affecte moins que moi, la mort de Romane. Et pourtant, elle était plus proche de vous deux. Le deuil se fait à des rythmes différents, » expliqua Mathilde. « Clara et moi, on a vécu notre peine à fond pendant tout l'été. Ma tante psychologue nous a aidés à passer au travers et on essaie de s'en sortir. » Au moment où Mathilde terminait sa phrase, une ombre apparut dans leur champ de vision. Plaçant ses mains au-dessus de ses sourcils pour se cacher du soleil, Clara reconnut le visage de la personne qui se tenait devant elle. « Clara, Mathilde, Sarah, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est produit en juin. C'est épouvantable. Je peux même pas m'imaginer la peine que vous avez dû ressentir. » Charlotte tendit les bras à Clara, qui se leva pour lui faire une accolade. Quand elle le voulait, Charlotte pouvait être tellement gentille et agréable. Ce geste rappela à Clara tous les bons moments qu'elles avaient passés ensemble lorsqu'elles étaient meilleures amies, juste avant qu'elle tombe malade en 3e secondaire et qu'elle s'éloigne de leur groupe d'amis. « Merci, Charlotte. Je ne la connaissais pas tellement, Romane, » reprit Charlotte, « mais je pense que c'était une chouette fille. »« Ouais, une chouette fille, » reprit tristement Clara en repensant au rire contagieux de Romane. Au même moment, les garçons s'approchèrent du groupe. Mathieu, qui n'avait revu Charlotte qu'en de rares occasions depuis leur fracassante rupture, se risqua à saluer celle qui, jadis, avait été sa première amoureuse. « Salut Charlotte », lui dit-il avec un demi-sourire. « Salut Matt,
T'as l'air bien malgré tout? Dans les circonstances, j'imagine qu'il faut rester fort. T'as toujours été génial pour consoler les gens. À ces mots, elle s'octroya le droit de poser une main affectueuse sur le bras de Mathieu, comme lorsqu'ils étaient en couple. Mathieu sembla surpris, mais la laissa faire. La respiration manqua à Clara. « Mes condoléances à toi aussi, Alex », reprit Charlotte. Alex, qui n'avait jamais porté Charlotte dans son cœur, se contenta de hocher la tête. Lucas, qui était resté en retrait, se présenta à celle qu'il croyait faire partie du groupe d'amis d'Alex. « Salut, moi c'est Lucas. »« Enchanté », gloussa Charlotte à la vue du spectaculaire nouvel élève. « On va sûrement se revoir au dîner », lui dit Lucas en lui décrochant un sourire séducteur. « Non, elle dîne pas avec nous », rectifia rapidement Alex. « Charlotte, c'est l'ex de Matt et elle se tient avec d'autres amis maintenant. » Charlotte accusa le coup. Timidement, elle salua le groupe. Quand elle croisa le regard de Mathieu, elle se mit sur la pointe des pieds et lui déposa 2 tendres et lents baisers sur les joues. Clara était verte de jalousie. Chapitre 5. T'es dans quel groupe? Sérieux, Matt, je sais que t'es célibataire pis que t'aimes ça, toi, avoir une blonde, mais man, retombe pas dans les bras de Charlotte. N'importe qui, mais pas elle. Je sais pas c'est quoi son petit jeu, mais je la trosse pas, cette fille-là, man. Tu trosses aucune fille, de toute façon, Alex, rigola Mathieu. Ouais, mais elle encore moins que les autres. Man, elle a tellement été méchante avec toi quand vous sortiez ensemble. Tu te souviens que t'avais passé tout ton temps à l'hôpital avec elle quand elle était malade, puis qu'au lieu de te remercier, elle t'avait rabaissé devant tout le monde? Ouais, mais ça fait longtemps. Avoue qu'aujourd'hui, elle ressemblait à la Charlotte du début, avant qu'elle tombe malade. Mathieu, shit, jure-moi que tu vas pas te remettre à sortir avec elle. Il y a vraiment aucune chance, Alex. Aucune. T'es rassuré maintenant? Mathieu ne pouvait pas en parler avec son meilleur ami, mais celle qui l'obsédait jour et nuit n'était absolument pas Charlotte Archambault. C'est bien long, leur affaire. Me semble qu'ils ont juste à donner l'horaire et à faire leur petit speech dans l'auditorium pour qu'on puisse aller se recoucher, déclara Alex, las d'attendre après l'équipe de direction de l'Académie des Sources qui semblait mêlée dans ses papiers. Au même moment, la nouvelle directrice de niveau, Nathalie Jacob, s'empara du micro pour annoncer aux élèves qu'il était temps de récupérer leur horaire. « Faut croire qu'ils t'ont entendu chialer, mon Alex ?» se moqua Mathieu. Alex lui tira la langue et se dirigea, en compagnie de ses amis, vers la table où se trouvaient les précieuses feuilles. Mathieu fixait Clara, impatient de savoir s'il aurait le privilège d'être dans le même groupe qu'elle cette année. Jamais il n'avait été dans la même classe que sa meilleure amie, et il avait espéré tout l'été que son souhait se réaliserait au moment de la remise des horaires. « Groupe 503 !» s'écria Alex en cherchant du regard qui serait dans la même classe que lui. « 503 aussi !» reprit Lucas en lui tapant dans les mains. « 503 moi aussi !» compléta Mathieu. « Hey, ce serait fou qu'on soit tous ensemble! Beaulieu, t'es dans quel groupe? » voulut savoir Alex, rempli d'enthousiasme. « Je vais casser ton fun, Alex, je suis dans le 501 » répliqua Justin. « Moi aussi dans le 501 » dit timidement Sarah. « Cool, Sarah, on va être ensemble » remarqua Justin en lui souriant. « Et toi, Clara? » demanda Mathieu en souhaitant de tout son cœur entendre le chiffre 503. « 506 » dit-elle sans même le regarder. « Ouh, moi aussi 506 » dit Mathilde soulagée. J'avais peur de me ramasser toute seule. « Toi, mon amour, t'es avec nous dans le 506 ou avec les gars dans le 503? »« Je suis dans le 502. Ça ne s'annonce pas bien pour moi, » maugréa Noah. « Ils ont mis tous les joueurs des Harfans dans le 503, puis moi, je suis pas là. »« Ben, moi, je suis dans le 501 et aux dernières nouvelles, je suis un Harfan, » relativisa Justin. « Ouais, peut-être, » admit Noah. « Stresse pas avant de savoir, » reprit Justin. « T'as pas eu de nouvelles du coach cet été. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore 3 gardiens de but dans l'équipe, non? » Lucas, qui ne comprenait pas la déprime du jeune homme, se fit expliquer par Alex que Noah avait remplacé le gardien de but Fénic Labonté l'an dernier pendant que ce dernier était blessé. Ne voulant pas l'exclure de l'équipe lors du retour au jeu du gardien vedette et ne pouvant faire un choix entre lui et l'autre gardien, l'entraîneur Bernier avait terminé la saison avec 3 gardiens de but. Toutefois, il avait été clair. Cette année, il n'y avait de place que pour 2.
Nathalie Jacob avait tenu à s'adresser à l'ensemble des élèves de 5e secondaire. Leur dernière année à l'Académie des Sources revêtait une importance capitale et il était primordial qu'ils partent du bon pied. Chers élèves, tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à l'Académie des Sources pour votre dernière année scolaire. Alex, qui bâillait bruyamment, reçut un coup de coude de Clara. Comme vous le savez, nous avons perdu l'une des nôtres en juin, Romane Descoteaux. Je veux que vous sachiez que nous avons mis en place une équipe spécialisée pour vous aider à surmonter cette épreuve. Ne restez pas seul avec votre peine. Nous sommes là pour vous. Clara détaillait la nouvelle directrice de niveau. Avenante, elle avait pris soin de compatir à leur peine et de mentionner la perte de Romane. Alors, pour cette dernière année, reprit la directrice, nous avons plusieurs projets particuliers. L'Académie des Sources est une jeune école secondaire et nous voulons nous démarquer des autres. Comme nous avons été inspirés par le projet de cours obligatoire de réanimation cardio-respiratoire proposé par l'une d'entre vous l'an dernier, nous souhaitons cette année que tous nos élèves nous proposent des initiatives de ce genre. Nous vous communiquerons les détails très bientôt, mais nous sommes très emballés. Un petit indice, vous remarquerez que vous avez un cours qui se nomme « Période projet » sur votre horaire. Je n'en dis pas plus. Alex soupira bruyamment. Pendant que la directrice terminait ses explications avec un enthousiasme débordant, il se pencha discrètement vers Clara. « Man, je peux pas croire qu'à cause de l'idée de Princesse Charlotte, il va falloir travailler plus fort sur un projet plate en plus. » Alex, franchement, c'est à cause de son maudit projet, de sa patente de cours de RCR que la directrice va nous faire travailler comme des esclaves. Clara roula les yeux. Quand Alex avait une opinion sur quelque chose, il était difficile de le faire changer d'avis. Depuis qu'il avait pris Charlotte en aversion, il ne voulait plus entendre parler de la jeune fille. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner du micro, la directrice fit soudain volte-face. « Oh, une dernière chose. J'aimerais que Mathilde Barry et Clara DiCambria me rejoignent sur la scène, s'il vous plaît. » Clara se pencha pour capter le regard de Mathilde qui s'était assise avec Noah quelques bancs plus loin. Lorsque son amie haussa les épaules, la jeune fille sentit son rythme cardiaque accélérer. Elle détestait être convoquée par un directeur et encore plus lorsqu'elle ignorait ce qu'elle avait fait pour mériter ce privilège. Chapitre 6. Une demande surprenante. Clara et Mathilde avançaient à contre-courant vers la scène. Alors que tous les élèves quittaient l'auditorium, elles devaient se frayer un chemin pour rejoindre Madame Jacob à l'avant. Arrivées à destination, elles attendirent patiemment que la directrice ait fini de discuter avec quelques enseignants. « Vous êtes Clara DiCambria et Mathilde Barry ?» leur demanda finalement Madame Jacob qui venait de remarquer leur présence. Les deux filles firent un geste affirmatif. Clara jouait avec ses doigts, signe qu'elle était nerveuse. « Premièrement, laissez-moi vous offrir toutes mes condoléances. Comme je suis nouvelle à l'Académie des Sources, c'est Monsieur Talbot, votre ancien directeur de niveau, qui m'a informé de la tragédie. Perdre une amie est toujours difficile, mais à votre âge, ça doit être terrible. » Clara et Mathilde écoutaient avec considération la directrice. « Votre amie avait laissé des effets personnels à l'Académie, » reprit la directrice, notamment des œuvres d'art qu'elle avait exposées lors du grand vernissage de fin d'année. Mathilde et Clara se rappelèrent les œuvres dont il était question. Même si Romane était en concentration art dramatique, elle avait eu le privilège de participer à la grande exposition d'œuvres d'art de fin d'année. J'ai tenté à plusieurs reprises de communiquer avec ses parents, tant par téléphone que par courriel et par courrier, mais je n'ai obtenu aucune réponse, reprit Nathalie Jacob. Cela me ferait mal au cœur de jeter ses œuvres, vous comprenez? Comme vous étiez les meilleurs amis de Romane, je me suis dit qu'il serait peut-être préférable de vous les remettre à vous, à moins que vous n'ayez encore des contacts avec la famille. Si c'est le cas, peut-être pourriez-vous les leur rapporter? Clara regarda Mathilde qui secouait négativement la tête. « Moi, je ne serais pas à l'aise de le faire, » articula Mathilde en regardant le sol. Clara inspira profondément. « Je vais m'en occuper, Madame Jacob. Je vais aller porter les œuvres de Romane à sa mère. »« Tu es certaine que ça ne te dérange pas? » s'enquit la directrice. « Oui, sa mère va être contente de voir ses dessins. »« D'accord. Donc, Mathilde, je te laisse filer. Clara, viens avec moi dans mon bureau, je vais te les remettre. »
Clara suivit docilement la directrice, tandis que Mathilde, la mort dans l'âme, sortait de l'auditorium en espérant que Noah l'ait attendue pour qu'elle puisse se blottir dans ses bras. « Man, c'était bien long. Qu'est-ce qu'elle voulait, la directrice? » demanda Alex, intrigué, en voyant revenir Mathilde. « Elle est où, Clara? » Madame Jacob voulait qu'on aille porter les œuvres d'art que Roman avait exposées à la fin de l'année à sa mère, expliqua Mathilde au groupe. Moi, je ne me sentais pas à l'aise de le faire, alors Clara a dit qu'elle allait y aller. Vous savez comment elle est, Clara? Ouais, elle veut toujours sauver tout le monde, dit Alex en roulant les yeux, lui qui connaissait trop bien son ex-petite amie. Les gars, il est où, mon chum? Demanda Mathilde en scrutant les alentours. Noah nous a salués et il s'est dépêché d'aller prendre son bus, lui annonça Mathieu. Sans m'attendre? Questionna vivement Mathilde. Les garçons étaient de plus en plus mal à l'aise devant la déconfiture de Mathilde. Peut-être qu'il avait un rendez-vous? Avança Lucas. Il avait sûrement quelque chose de prévu, reprit Justin devant le visage assombri de Mathilde. Come on, Mathilde, fais pas des drames comme Clara. Texte-le puis tu vas savoir pourquoi il est parti, reprit Alex en haussant les épaules. Mathilde sauta sur son téléphone et salua distraitement les garçons en se rendant vers l'arrêt d'autobus. Pourquoi Noah ne l'avait-il pas attendu? Elle se promit d'éclaircir ce mystère. « Y a quelqu'un qui va rester pour attendre Clara? Moi, j'ai faim puis je commence à être tannée de niaiser sur le terrain de l'académie. » admit Alex. Ça fait genre une demi-heure qu'elle jase avec la directrice. Alex en avait marre de patienter. Plus personne ne passait les portes de l'Académie des Sources depuis un bon moment. « Je vais rester, tu peux y aller, Alex, » lui dit Justin. « Non, c'est moi qui vais rester. » le défia Mathieu. Alex regarda son ami d'un air étonné. Devant son regard fermé, il décida de partir avec Lucas. Mathieu avait certainement des choses à régler avec Clara. Mathieu s'assit sur les marches de béton de l'entrée de l'école. Justin l'imita. « Tu peux y aller, Beaulieu, je te l'ai dit, je vais attendre Clara », affirma sévèrement Mathieu en le regardant à peine. « Non, je vais rester. J'ai l'habitude de gérer Clara. Elle a très mal pris ça, la mort de Roman. Je pense qu'elle a besoin d'un ami. Ben, je veux dire d'un ami qui a été là pour elle cet été. » Mathieu tiqua. La réplique de Justin était un reproche à peine voilé. « Je te dis que je reste, » poursuivit Mathieu en fixant Justin. « On a des choses à régler, elle et moi. » Le ton de Mathieu était ferme. Justin, qui ne voulait pas commencer l'année en guerre avec Mathieu, abdiqua. « OK, je m'en vais, » dit-il en soupirant. « Mais prends-en soin. Avoir une amie, Matt, ça veut dire être là pour elle quand elle a besoin de toi. Pas juste quand toi, t'as besoin d'elle. » « Justin, j'avais pas le choix de partir, » se justifia Mathieu. « Il fallait que je m'éloigne pour ne pas rechuter comme l'an passé. » Mathieu faisait référence à ses mauvaises fréquentations de l'année précédente, alors qu'il s'en donnait à cœur joie avec la bande de Pierre-Marc Chénier, Samy et son ex-copine Mariko. Secoué par la mort de Roman, il avait eu terriblement peur de recommencer à noyer ses émotions en enchaînant les parties et les mauvais comportements. Il avait donc pris la difficile décision de se rendre au camp de hockey Martin Pelletier, en Ontario, loin de ses amis, et ce, malgré les supplications de Clara. « Beaulieu ?» demanda Mathieu avant que Justin s'en aille. « Est-ce que toi... est-ce que toi et Clara, vous êtes en couple? » « Non, on est juste des amis. » Sur ces paroles, Justin tourna les talons et laissa son coéquipier derrière lui, convaincu que le retour de ce dernier allait le détrôner officiellement de sa place de meilleur ami de Clara. Chapitre 7. Regagner sa confiance. « Qu'est-ce que tu fais là? » Le terrain de l'école était désert, mais Mathieu était encore assis dans les marches de l'Académie des Sources. « Je t'attendais, » lui répondit-il comme s'il s'agissait d'une évidence. Clara entreprit de marcher rapidement vers l'appartement de Véronique Descoteaux sans prêter la moindre attention à Mathieu, qui semblait découragé par l'attitude de sa meilleure amie. Tenace, il courut à sa suite et lui prit vivement le bras pour la forcer à se tourner vers lui. « Clara, arrête un peu, veux-tu? Est-ce qu'on peut se parler 2 minutes sans que tu te fâches? » Il la regardait avec une telle intensité qu'elle sentit ses jambes défaillir. Clara devait lutter pour éviter qu'il se rende compte de l'effet qu'il lui faisait.
Quand Mathieu la fixait de cette façon, c'était inévitable. Elle perdait tous ses moyens. Il était tellement beau et son regard était si profond qu'elle peinait à aligner deux mots cohérents. Pourtant, elle devait se ressaisir et lui faire comprendre à quel point elle avait souffert de son absence. « T'es parti, Matt. T'es parti alors que j'avais besoin de toi. »« Clara, je te l'ai expliqué 1000 fois. Je pouvais pas faire autrement. J'ai parlé de ça avec mon psy et lui aussi était d'accord. Il fallait que je m'éloigne pour mieux revenir. » Clara réprimait son envie de pleurer. Ce que disait Mathieu avait du sens. Était-elle égoïste de n'avoir pensé qu'à elle dans ce moment de douleur? « Matt, t'étais mon meilleur ami. Si je ne peux pas compter sur mon meilleur ami quand je vis quelque chose de difficile, il me reste quoi? Hein? » Mathieu accusa le coup. Elle avait employé le passé. Il était son meilleur ami. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne l'était plus? « Je vais chez la mère de Romane porter les trucs qu'elle avait laissés à l'école, » dit-elle rapidement. « Tu m'accompagnes ou tu rentres chez toi? » Le ton était vif. Elle lui en voulait toujours autant, c'était évident. « Je viens avec toi, Clara. Je ne te laisserai plus jamais gérer les choses toute seule, promis. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.